Bonjour, je suis contente de te retrouver. Alors, tu vas trouver ici un cours sur les manipulations syntaxiques. Je vais le diviser en deux parties parce que quand je le convertis YouTube, s'il est trop long, YouTube n'est pas d'accord. Donc, je le fais en deux parties pour être sûr que tu puisses avoir tout le contenu. Les manipulations syntaxiques, ce que c'est des gestes qu'on va poser avec des mots ou des groupes de mots dans la phrase pour les bouger, les effacer, les encadrer, faire toutes sortes de gestes sur ces mots-là pour t'aider à mieux comprendre la structure de phrase. On se dit souvent à quoi ça sert de faire ça? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi faut que je sache ces trucs-là? En fait, c'est que c'est comme un athlète qui doit s'entraîner pour devenir un excellent sportif. C'est hyper important. C'est à force de manipuler les mots, les groupes de mots, que tu vas en comprendre le sens véritable et que tu vas les utiliser correctement dans les phrases. Ça va faire de toi un meilleur scripteur. Un scripteur, c'est un écrivain, mais sans que ce soit le métier. Donc, qu'est-ce que c'est les manipulations syntaxiques? Tu vas trouver ça dans ton cahier vert. Ça commence à la page 173. Je vais laisser le chapitre des manipulations syntaxiques sur Classroom avec cette vidéo si jamais tu as besoin de les avoir en format papier. Donc, les manipulations syntaxiques, ce sont des opérations effectuées sur des mots ou des groupes de mots de la phrase. Elles te permettent d'exercer ton jugement grammatical pour déterminer si ta phrase est bien composée, pour bien reconnaître certaines classes de mots ou pour mieux faire l'analyse syntaxique d'une phrase. Les manipulations ne sont ni des trucs ni une fin en soi. Ça veut dire que ce n'est pas la solution à tout, mais ce sont bien des moyens dont on se sert pour comprendre la construction de la phrase et des différents groupes. J'ai représenté ça avec des outils parce que c'est vraiment ça. Ce sont des outils dont tu as besoin pour comprendre la structure écrite du français. Je sais que c'est une langue difficile, mais ces outils-là vont te permettre de faire des gestes importants pour bien comprendre ce qu'il en advient. La première manipulation dont on va parler, c'est l'effacement. C'est une manipulation qui consiste à effacer un groupe de mots ou un mot. En l'effaçant, tu vois si ce groupe de mots-là est obligatoire ou facultatif. Puis tu vois aussi si c'est un noyau ou pas. Pour t'aider à bien comprendre, je te fais écouter une vidéo. Tu vas en avoir 5 vidéos à écouter. Ça s'adresse c'est Allo Prof, en fait. Ça s'adresse tant au primaire qu'au secondaire. Donc, il y a beaucoup d'informations. Concentre-toi. C'est parti. Tu te souviens, je t'ai dit que j'allais à la pêche le week-end passé? Oh ouais. Écoute bien ça. Après 36 heures de pêche, la pluie, la grêle, tout, à un moment donné, POW! La prise. La truite. 36 pouces, 52 livres, un poisson, gros... Hey, Jay, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'effaces? Ouais, mais là, c'est pas tout obligatoire, là, ces infos-là, Seb. Ah, mais arrête ça, là, je ne pas pantoute, là. Jay, efface-moi pas! Jay! Jay! Cette vidéo a pour sujet l'effacement, que certains appellent aussi la soustraction. Cette manipulation syntaxique vise à effacer un mot ou un groupe de mots d'un groupe syntaxique ou d'une phrase afin de vérifier si l'élément supprimé est facultatif ou obligatoire. Pour t'aider à comprendre, observons la phrase suivante. La grande maison de mes parents appartient à ma famille depuis des années. Essayons de soustraire un mot ou un groupe de mots d'un groupe syntaxique de cette phrase pour vérifier s'il est facultatif ou obligatoire. Le groupe nominal sujet de notre phrase est la grande maison de mes parents. Tu constates qu'il est impossible d'éliminer le déterminant défini là, ou le nom commun maison, de ce groupe nominal sans rendre la syntaxe de la phrase incorrecte. Toutefois, tu réalises que le groupe adjectival grande, ainsi que le groupe prépositionnel de mes parents, peuvent être retirés, et ce, sans briser la syntaxe de la phrase initiale. Cette manipulation aide également à cibler le nom noyau avec lequel l'accord du verbe doit se faire. Il est primordial que tu comprennes que l'effacement peut être utile dans différents groupes de mots. Dans cet exemple, il a été utilisé à l'intérieur d'un groupe nominal sujet, mais il ne s'agissait que d'une possibilité parmi tant d'autres. Aussi, il faut retenir que tout noyau est obligatoire dans son groupe respectif. Par exemple, tu ne pourrais supprimer un nom comme un noyau de son groupe nominal parce qu'il en est un élément obligatoire. Analyser les grands constituants d'une phrase, c'est-à-dire distinguer le sujet,
du prédicat, du complément de phrase n'est pas une tâche facile. Mais savais-tu que l'effacement pourrait vraiment simplifier ton travail? Retournons à la phrase d'analyse. La grande maison de mes parents appartient à ma famille depuis des années. À la suite d'une analyse, tu constaterais que notre phrase contient 3 constituants. Un groupe sujet, la grande maison de mes parents, un prédicat, appartient à ma famille, et un complément de phrase de temps, depuis des années. Utilisons maintenant l'effacement pour distinguer les constituants de cette phrase. Tu constates alors que nous ne pouvons pas soustraire de notre phrase le groupe sujet, la grande maison de mes parents, ou le prédicat appartient à la famille, sans aller à l'encontre des principes de la phrase de base. D'une part, notre phrase deviendrait appartient à ma famille depuis des années, et, d'autre part, la grande maison depuis des années, ce qui représenterait, dans un cas comme dans l'autre, une erreur importante de syntaxe. La réalité n'est pas du tout la même en ce qui concerne le complément de phrase. Ce dernier, en plus d'être déplaçable, peut être supprimé d'une phrase sans rendre la syntaxe de cette dernière incorrecte. Tu réalises effectivement que nous pouvons effacer sans problème le complément de phrase depuis des années, et ce, sans nuire à la syntaxe. Ainsi, la phrase devient « La grande maison de mes parents appartient à ma famille », ce qui est tout à fait correct. Bref, l'effacement te permet de savoir si un mot ou un groupe de mots est obligatoire ou facultatif à l'intérieur d'un groupe syntaxique ou d'une phrase. Si jamais tu voulais avoir d'autres informations sur les manipulations syntaxiques, je t'invite à visiter notre site internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Bon, il est drôle ce monsieur. Continuons. Mes exemples que j'ai faits pour l'effacement sont ceux-ci. Dans une phrase de base, il est impossible d'effacer le verbe, sinon celle-ci n'a plus de sens. Comme dans Guillaume reçoit une belle récompense pour ses efforts, si j'enlève le verbe, ça devient Guillaume une belle récompense pour ses efforts. Ça n'a aucun sens. Donc ici, l'effacement me permet de voir que le noyau du groupe du verbe du prédicat reçoit n'est pas possible à être effacé. Ne peut être effacé. Excuse-moi, je parle tout croche ce matin. Il est un peu tôt. Par contre, dans une phrase de base, il est possible d'effacer le GCP, c'est le CP, le complément de phrase, sans perdre de sens. On dit alors que le complément de phrase est effaçable. Comme, toujours dans cette phrase, Guillaume reçoit une belle récompense pour ses efforts, je peux aisément enlever le pour ses efforts, qui est un complément de phrase de raison. Pour quelle raison il reçoit une récompense? C'est pour ses efforts. Donc ici, je peux enlever le complément de phrase. L'effacement me permet de déterminer qu'il s'agit d'un groupe facultatif. Si je peux l'enlever, c'est que ce n'est pas obligatoire. On continue avec le déplacement, qui est représenté par une paire de ciseaux. Je prends quelque chose, je le découpe, puis je le mets ailleurs. Je peux le déplacer. Allons voir comment ce même monsieur m'explique le déplacement. J'ai mangé une salade en fin de semaine. Là. Elle était débile, mon gars. Ben là, ça reste juste une salade, Seb, là. Ah non, c'est la vinaigrette qui était écœurante, là. Hey Jay, déplace-moi pas vite de même, là. Je te dis, il y avait de l'huile d'olive, vinaigre de riz, huile de sésame. Jay, c'est pas drôle, je te l'ai dit, là. Ça, il y avait jus de citron, il y avait gingembre râpé. Jay, pour vrai, hein, c'est pas drôle. Hey, je me sens pas bien, là, pour vrai. Arrête. Ah, j'aime tellement ma job. Cette vidéo porte sur le déplacement. Cette manipulation syntaxique est un outil d'analyse qui propose généralement le déplacement d'un groupe de mots à l'intérieur d'une phrase dans le but de délimiter l'étendue de ce groupe et d'en cibler la fonction. Rappelle-toi que le complément de phrase est le seul groupe syntaxique facilement déplaçable à l'intérieur d'une phrase. De ce fait, le déplacement est une stratégie efficace pour l'identifier. Pour t'aider à comprendre, observe bien la phrase suivante. Après certaines vérifications, tu détermines que le sujet de cette phrase est Hélène et que le prédicat, lui, est a acheté une maison. En effet, le groupe nominal, une maison, n'est pas déplaçable, ce qui signifie qu'il complète le verbe conjugué et qu'il fait partie du groupe verbal prédicat. Toutefois,
il se pourrait que tu aies de la difficulté à dire à quel constituant de la phrase « hier » appartient. Et c'est à ce moment exact que le déplacement te vient encore en aide. Tu déplaces l'élément « hier » au milieu et au début de la phrase. Puisque ce déplacement n'affecte en rien la syntaxe de la phrase, tu peux conclure que le mot « hier » exerce bel et bien la fonction de complément de phrase. Observe un autre exemple avec moi. Hélène, lors d'un beau dimanche matin, a acheté une maison située près d'un lac. Au premier coup d'œil, tu pourrais croire que « situé près d'un lac » est un complément de phrase puisqu'il est en fin de phrase et qu'il contient un indice de lieu. Toutefois, en déplaçant ce groupe dans la phrase, tu constates que cette manipulation donne lieu à des phrases qui ne sont pas bien formulées ou dont le sens diffère de celui de la phrase de départ. En effet, situé près d'un lac est un élément qui ne peut pas être déplacé puisqu'il complète le nom maison. Il ne s'agit donc pas d'un complément de phrase. En revanche, le groupe prépositionnel lors d'un beau dimanche matin, lui, peut être déplacé au début et à la fin de la phrase, sans que ça modifie le sens de celle-ci ou que ça rende sa syntaxe inadéquate. Cela confirme que l'élément, lors d'un beau dimanche matin, exerce bel et bien la fonction de complément de phrase. Tu vois maintenant que le déplacement facilite l'identification de la fonction d'un groupe, en plus d'aider à en délimiter l'étendue. Et n'oublie pas, le déplacement fonctionne s'il donne lieu à une phrase bien formulée. Si jamais tu avais d'autres questions sur les manipulations syntaxiques, je t'invite à visiter notre site internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Et voilà pour le déplacement. Je continue avec le remplacement. Non, pas vrai. Le déplacement, il faut que je te l'explique dans mes mots. Le déplacement, donc on y revient. Dans une phrase de base, il est impossible de déplacer le verbe, sinon celle-ci n'a plus de sens. Toujours la même phrase, Guillaume reçoit une belle récompense pour ses efforts. Le verbe reçoit, si je le déplace, ça donnerait, par exemple, Guillaume, une belle récompense, reçoit pour ses efforts. Impossible de déplacer le verbe, sinon ma phrase n'a plus de sens. Par contre, il est possible de d'effacer ou déplacer, j'ai oublié de le remplacer le mot d'effacer par de déplacer. Sans perdre de sens. On dit alors que le complément de phrase est déplaçable, comme dans « Guillaume reçoit une belle récompense pour ses efforts ». On a vu tantôt que pour ses efforts, c'était un complément de phrase de raison. Si je peux le déplacer, ça donne « Guillaume reçoit, pour ses efforts, une belle récompense ». Ici, je peux le déplacer. Il s'agit donc d'un groupe facultatif. On continue avec le remplacement. Là, c'est vrai. Le remplacement, ben, ça le dit, c'est une manipulation qui consiste à remplacer un mot ou un groupe de mots. Je te fais écouter ce qu'il en est. Les constituants obligatoires de la phrase de base sont le sujet et le prédicat. Voyons, Jay, pourquoi tu me remplaces, là? Ben voyons! Ben là, Seb, je m'excuse, là, mais je comprends mieux quand je te remplace. Toast, oui. Ah oui, je comprends mieux quand je te remplace. Ça me fait rien, gars. Le remplacement est une manipulation syntaxique ayant plusieurs utilités. D'abord, il aide à identifier la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots en le remplaçant par un mot ou un groupe de mots équivalent et plus facile à reconnaître. Observons ensemble la phrase suivante. Ma voiture, un véhicule très économique, assure tous mes déplacements vers le travail. Imaginons que tu doives identifier la fonction du groupe un véhicule très économique. Tu constates que ce dernier suit immédiatement le nom commun voiture et qu'il est encadré de virgules. De plus, un véhicule très économique, dans le contexte, est la voiture en question. Toutes ces observations pourraient te faire croire que le groupe ciblé exerce la fonction de complément du nom voiture. Eh bien, pour t'en assurer, il te suffit de remplacer ce dernier par un groupe équivalent qui aurait, lui, hors de tout doute, la fonction de complément du nom. Par exemple, il pourrait être remplacé, entre autres, par un groupe adjectival, par un groupe prépositionnel ou par une subordonnée relative, puisque tous ces groupes peuvent remplir la fonction de complément du nom. Nous constatons que tous ces remplacements engendrent des phrases syntaxiquement identiques, ce qui signifie que tous les groupes impliqués occupent la même fonction, celle de complément du nom. D'ailleurs,
Tous ces groupes complètent bel et bien le nom voiture et ne modifient en rien la syntaxe de la phrase initiale. Ensuite, le remplacement permet de délimiter l'étendue d'un groupe en le pronominalisant, c'est-à-dire en le remplaçant par un pronom. Et tous ces mots qui seront remplacés par ce pronom feront partie du même groupe syntaxique. Observons ensemble la phrase suivante. Cette voiture de luxe peut rouler sur cette route. En vue de bien conjuguer un verbe, il était primordial de délimiter le groupe dont la fonction est sujet. Dans l'exemple, deux possibilités pourraient te faire hésiter. Cette voiture ou cette voiture de luxe. Sache que remplacer ce que tu crois être le groupe sujet par un pronom dûment choisi effacerait tout doute de ton esprit, car un bon remplacement ne rend pas la structure d'une phrase incorrecte. D'ailleurs, en changeant le groupe nominal « cette voiture » pour le pronom personnel « elle », tu observes rapidement qu'il ne s'agit pas de la bonne réponse. En effet, cette manipulation engendre une phrase qui ne se dit plus. Cependant, en incluant l'expansion « de luxe » dans le remplacement, tu constates que tout se tient. Tu as donc la confirmation que tous les mots inclus dans le pronom de reprise font bel et bien partie du sujet. Sache que cette utilité du remplacement est ici démontrée avec le sujet. Mais il peut être tout aussi utile afin de t'aider à identifier d'autres fonctions syntaxiques, comme le complément direct, le complément indirect, l'attribut du sujet, etc. Finalement, le remplacement permet d'identifier la classe des mots. Cette fois-ci, il s'agit de remplacer un mot par un autre faisant partie de la même classe de mots. Observons ensemble un autre exemple. Le chauffeur de l'autobus est trop étourdi. Parfois, la distinction des classes de mots invariables représente un défi de taille. Par exemple, certains pourraient ignorer que trop est un adverbe. Pour confirmer sa classe, il suffirait de le remplacer par un adverbe plus fréquent, comme tellement, et de vérifier si la syntaxe de la phrase demeure intacte. Si c'est le cas, il s'agit bel et bien d'un adverbe. Si tu as d'autres questions sur les manipulations syntaxiques, je t'invite à visiter notre site internet. OK, donc le remplacement, on l'utilise souvent. On l'utilise souvent, nous, par exemple, quand on va faire nos mordus. On va remplacer un mot par un autre. Pour savoir si ça s'écrit en ER ou en E accent aigu, je peux remplacer par mordu ou mordre. Donc, comme Jack s'est blessé en montant à cheval, on peut dire Jack s'est mordu. Accent aigu. Je vais mettre un accent aigu, tu vois. Ça, c'est une manipulation de remplacement. Jack sait qu'il peut se blesser en montant à cheval. Je pourrais le remplacer par Jack sait qu'il peut se mordre en montant à cheval. Donc, c'est cette manipulation, celle de remplacer par un autre mot. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. La suite dans le prochain. On se retrouve.